Cette région accueille son lot de touristes, mais tout de même beaucoup moins que d'autres régions du monde comme l'Europe. Cette situation s'explique entre autres par les différents conflits politiques qu'a connus cette portion du globe dans les dernières années, ainsi que par une importante épidémie de sida. Malgré ces contraintes, plusieurs caractéristiques naturelles de la région constituent des attraits qui amènent les touristes à la visiter. D'abord, on trouve de riches écosystèmes qui abritent une faune très variée, qu'il s'agisse de grands mammifères, de primates ou même d'insectes. Dans le parc national du Serengeti, on peut trouver des paysages caractérisés par la présence d'une savane où se fait la migration de gnous et de zèbres qui s'y déplacent par centaines de milliers. Cette faune exotique a amené la région à se spécialiser dans le tourisme d'aventure et l'écotourisme. Ainsi, les touristes qui se rendent dans cette région du monde sont prêts à payer des milliers de dollars pour avoir la chance de photographier ces espèces, une activité qu'on appelle le safari photo. Pour les plus sportifs d'entre eux, on retrouve dans cette région plusieurs importantes montagnes dont le célèbre mont Kilimandjaro. Pour plusieurs alpinistes, gravir celui-ci est une activité intéressante non seulement parce qu'il est le mont le plus élevé d'Afrique, mais aussi parce qu'il permet d'observer la faune et la flore très diversifiées des forêts qu'il faut franchir avant d'accéder au sommet. D'autre part, l'ascension du mont Kenya, un volcan éteint, permet aux randonneurs de faire l'observation d'une faune et d'une flore endémiques. Une zone de celui-ci est même classée dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme le Kilimandjaro d'ailleurs. D'autres attraits de la région des Grands Lacs relèvent plutôt de l'activité humaine. Ainsi, les touristes qui cherchent à vivre une expérience unique peuvent aller dans cette région s'imprégner d'une culture particulière en faisant la rencontre du peuple Maasai. Ce peuple, qui vivait autrefois de façon semi-nomade avec son bétail, est maintenant installé notamment en Tanzanie et au Kenya dans des réserves naturelles. Plusieurs aspects de la culture de ce peuple fascinent les touristes, tels que leurs habits colorés ainsi que les bijoux qu'ils portent, mais également leurs croyances particulières et leurs danses traditionnelles.